Bonjour, sénateur Houpert. Vous êtes sénateur de la Côte d'Or. Vous deviez passer ce matin sur BFM, mais vous avez accepté notre demande d'interview au dernier moment. Oui, bonjour. Je devais passer sur FM, il y a une actualité importante, c'est la mort de Maradona, et on sait que le foot, c'est quelque chose d'important et ça fait vibrer le cœur des peuples. Merci de m'accueillir au sein de votre émission. Oui, donc vous deviez parler de la stratégie d'isolement qui est prévue par le gouvernement pour les malades de la Covid. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui est proposé et de... Je lis un peu ce qu'a dit le président. Il a dit « Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. » C'est un isolement sous contrainte, il existe déjà dans les troubles psychiatriques et mentaux. C'est quelque chose de très fort et de violent pour le malade. Et le malade, il ne faut pas le prendre pour un délinquant. Le malade, c'est un malade. Le malade, il doit être accompagné par son médecin. Et la question que je me pose, qu'est-ce qu'on ferait si on était infecté par Ebola en France? Qu'est-ce qu'on ferait? Ce serait une calamité. Il ne faut pas oublier que ce virus, il est grave, il a touché beaucoup de personnes, mais 99% de la population infectée s'en sort. Et actuellement, qui veut-on isoler? Les gens malades ou les gens déclarés positifs? Sachant que le mode de dépistage actuellement par les tests sont surévalués. Les tests PCR, il y a énormément de faux positifs parce que nous utilisons en France, et nous sommes les seuls en Europe à utiliser des tests PCR qui utilisent à peu près 42 réplications. Alors qu'en Allemagne, on est pratiquement à la moitié. C'est pour ça que les Allemands ont moins de contamination, c'est-à-dire qu'on déclare positif des gens qui ont quelques résidus d'ARN morts dans les fosses nasales. J'ai l'exemple de mon fils qui a été en contact avec un cas contact. Donc, ouais, mon fils a été, donc on l'a testé, effectivement, il était négatif, donc il est rentré, il a perdu une semaine de collège, et 60 de ses copains ont été dans le même cas, quoi. Il ne faut pas trop en faire. Un malade, ça s'accompagne et ça se soigne. Qui est malade? Est-ce que ce sont les gens qui sont déclarés positifs par un test qui est vraiment trop fiable, trop précis et qui crée des faux positifs? Ou est-ce que ce sont des gens qui sont vraiment malades? Voilà. Et les Français ne sont pas les Français sont des gens raisonnables. Quand ils sont malades, ils savent très bien qu'il faut respecter les gestes barrières, qu'il faut s'isoler. Ils s'isoleront eux-mêmes. Voilà, donc je pense qu'il faut arrêter de prendre les Français pour des enfants. Les Français sont des gens responsables et je trouve que là, on va un peu fort et puis se servir du Parlement. Le Parlement n'est pas à la disposition du président de la République et en tant que sénateur, moi, je m'opposerai pour ce type de proposition de loi. Avec ces incidents techniques, je ne sais plus où on en était. Eh bien, vous étiez en train de nous dire que il faut déterminer qui sont les malades pour savoir qui on va mettre en camp d'isolement ou en isolement. En fait, on est peut-être en train d'isoler les mauvais coupables, comme on dirait. Oui, on est en train de perdre la raison. N'oubliez pas que nous sommes au pays de Descartes et j'ai l'impression que c'est la raison qui a été mise à l'isolement. Nous sommes gouvernés soit par l'hystérie, soit, et j'ai bien peur que ce soit cela, par le cynisme. Le gouvernement ouvre le parapluie car il n'a pas envie qu'un jour, les familles de victimes viennent réclamer des comptes.
D'accord. car entre les masques et le remdesivir acheté en masse avant d'être retoqué par l'OMS, hein, c'est quand même un scandale. Le scandale la semaine dernière qu'on a oublié, l'emballement sur les vaccins, les faillites des entreprises et la pauvreté. 9 millions de Français sont dans la pauvreté maintenant et 1 million de chômeurs de plus. Et le bilan de ce gouvernement sera une catastrophe humaine, sanitaire et économique. Et dites comment, en fait, quand on voit les lois qui sont discutées ou votées, on observe une absence de mobilisation de la part des députés, puisqu'il y a peu d'individus qui sont présents lors de ces votes. On vous a vu lors de vote de confiance au gouvernement au Sénat, vous ne pas voter de justesse cette confiance. Est-ce que ce manque de mobilisation est lié à cette notion de responsabilité ou... Bon, déjà, il y a les conditions techniques. À cause de cette maladie, nous avons le présentiel au Sénat à l'Assemblée, c'est 1/2. Hein, donc, il y a déjà la moitié des parlementaires qui ne sont pas dans l'hémicycle, qui sont ailleurs, qui regardent les débats depuis leur bureau. Et puis, les votes sont publics. Mais l'absence de mobilisation, il faut dire qu'on est avec une Assemblée nationale qui est la réplique sismique de l'élection présidentielle. Hein, et on l'a vu cette fois-ci avec l'élection du président Macron, où on a changé de type de politique. Et les politiques actuelles, ce sont des gens qui n'ont pas l'expérience de la confrontation vis-à-vis de l'exécutif. Jusqu'à présent, dans les gouvernements qui sont précédés, que ce soit celui de M. Hollande, de M. Sarkozy ou de M. Chirac ou avant M. Mitterrand, il y a toujours eu une confrontation entre le Parlement et l'exécutif pour améliorer les choses, mais on a l'impression que l'Assemblée nationale est là pour signer un blanc-seing au gouvernement et elle a les doigts sur la couture du pantalon. Et nous, sénateurs, nous ne sommes pas dans le même calendrier électoral. Nous sommes élus par des grands électeurs, les gens des territoires, les maires, les adjoints, les grands électeurs des grandes villes. Et nous sommes déjà élus par des gens qui ont l'habitude de la politique. Savent ce que c'est que d'exercer le pouvoir, savent ce que c'est que d'aller sur le terrain pour rendre service à ses concitoyens. Nous avons une autre dimension. C'est pour ça qu'on appelle le Sénat à la haute assemblée. Voilà, donc moi, je suis triste que ce président, cet exécutif, n'écoute pas le Sénat, qui est une assemblée de sagesse. Nous ne sommes pas dans une critique systématique, nous sommes dans une critique constructive. Nous, notre ambition, c'est pas de faire en sorte que tel ou tel parti soit vainqueur. Notre ambition, c'est que la France soit vainqueur et que la France s'en sorte. Parce que qu'est-ce qui va sortir de cette crise? Il va sortir des morts. Nous sommes à 50 000 morts. Il va sortir la pauvreté, des entreprises qui seront en liquidation. Il va sortir des gens qui sont complètement en burn-out, complètement, et on le voit, le moral de la population est au plus bas. Quand je vais sur mon territoire, les gens ne parlent que de ça. Les gens, vous avez dit que j'étais médecin et j'exerce encore un peu, et mon métier c'est d'être radiologue, de dépister des cancers, et je vois de plus en plus de gros cancers parce qu'on a perdu 6 mois. Pendant 6 mois, les gens ne sont pas allés consulter, et les cancers qu'on trouve on a perdu 6 mois, entre 3 et 6 mois de diagnostic, et ça c'est grave. Donc je pense que les Français n'ont plus confiance dans les politiques, les Français n'ont plus confiance dans la science. N'ont plus confiance dans la science parce que la science a été bafouée, caricaturisée par ces crises, et vous en êtes fait l'écho, vous François, cette crise, ce scandale du Lancet contre une molécule, l'hydroxychloroquine. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que Oui, bien sûr. Tout le monde en a entendu parler.
c'est lassant de se faire traiter de complotiste, mais il est vrai que le virus de Covid, maintenant on le connaît, on sait comment le soigner. Donc il faut donner la liberté aux médecins de soigner ces patients. Ça, Pour c'est revenir important. un petit peu à cette notion de confiance dans les instances gouvernementales, les députés, comment expliquez-vous que l'opposition aujourd'hui ne bouge pas ou est peu, on, on- on Ouais. l'entend peu, on va dire. Ben, l'opposition, l'opposition, elle aussi, elle est dans l'isolement, hein. Elle est bâillonnée. L'opposition ne peut pas passer dans ce qu'on appelle le mainstream, dans les médias officiels. Euh, Est-ce que vous voyez beaucoup d'hommes politiques d'opposition sur le service public, sur les chaînes du service public? Non. Les seules chaînes qui donnent euh, la voix au chapitre à l'opposition, ce sont les réseaux sociaux, hein, sont des journaux comme vous, des chaînes qui sont un peu plus objectives comme CNews, qui sont, puisqu'elles sont objectives, elles sont traitées à la limite de complotistes ou d'extrême droite. Donc il y a une caricature de la part du gouvernement de ceux qui ne pensent pas comme eux. Et la politique, c'est aussi l'exemple du vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est avoir le droit de ne pas être d'accord. Et s'il y a quelque chose qui est pluriel en France, c'est pas la gauche, comme le disait M. Jospin, mais c'est la vérité. La vérité, elle est plurielle, elle est composée. Et vous, vous êtes chef d'entreprise, M. Zalbert. Je, vous dirigez votre entreprise en écoutant. En écoutant, vous êtes un premier de cordée, en écoutant ceux qui sont à côté de vous. On est trop dans une direction de ce pays qui est verticale. Le chef a dit, le premier de cordée a dit, et il y a des suiveurs, des soldats qui sont fidèles, qui répliquent la voix du président, et ceux qui regardent, qui sont à côté du train, qui sont dans l'opposition, qui ont été élus légitimement par le peuple, n'ont pas le porte-voix, hein, ne sont pas écoutés. C'est pour ça qu'on dit que fait l'opposition, mais l'opposition, elle est bâillonnée, l'opposition, elle n'est pas écoutée, l'opposition, voilà. Donc il y a un problème avec la presse. Il y a un gros problème avec la presse. Il faut que la presse fasse son travail. Je pense que Albert Londres, qui lui mettait la plume dans la plaie, Albert Londres doit se retourner dans cette ombre. Et on vous a vu vous exprimer sur le vaccin hier au micro de Berkoff. Comment expliquerez-vous le déplacement, on va dire, de l'attention des citoyens sur le vaccin par les médias, alors que quelque part dans les territoires, le problème semble être ailleurs, hein. Le problème semble être sur la crise économique et aujourd'hui, on ne parle pratiquement que du vaccin. C'est une technique de communication pour ne pas regarder les vrais problèmes, hein. Il est vrai que si on trouverait un vaccin, comme dans toutes les maladies infectieuses, ça serait génial, mais un vaccin, ça nécessite du temps. Un vaccin ne peut pas être bricolé. Et on est dans un pays, la France, où il y a quand même une certaine méfiance vis-à-vis du vaccin, des vaccins. Souvenez-vous du vaccin de l'hépatite B, où il y avait quelques cas, révélés ou pas, de sclérose en plaques, et ça a ému la population française, et à tel point que le ministre de la Santé de l'époque, M. Kouchner, a mis un moratoire. Donc, je pense qu'actuellement, on va trop vite parce que tous les vaccins qu'on avait contre la grippe, c'était des vaccins atténués. Et là, on va faire un nouveau type de vaccin qui est un vaccin type ARN messager. C'est une technique qui est proche de la thérapie génique qu'on utilise pour les cancers qui sont dits incurables. Donc, c'est une thérapeutique d'avenir, mais qui est vraiment en préparation. J'ai l'impression on est il faut pas que la médecine soit faite par des apprentis sorciers. Vous vous souvenez du mythe de Prométhée, hein,
Ouais. Il faut pas avoir l'esprit prométhéen. Il faut raison garder. Et on a inscrit dans la Constitution, c'est Jacques Chirac qui l'a fait, le principe de précaution. Tout le monde gueule contre ce principe de précaution parce qu'il y a la précaution partout, pour l'écologie, pour beaucoup de choses. L'économie est freinée par ce principe de précaution, mais je pense que ce principe de précaution doit s'appliquer dans la médecine. Et il y a quand même de forts doutes sur ce vaccin, et moi personnellement, j'hésiterai avant de me vacciner et surtout de vacciner mes enfants parce qu'on ne connaît pas les conséquences de ce type de vaccin sur le corps, sur le matériel génétique. Voilà, j'ai l'impression qu'on est, dans la dystopie des grands écrivains, quoi. Ouais. On est dans un autre monde. Écoutez, merci beaucoup, sénateur Houpert, de nous avoir donné votre temps sur François. Les questions ont été posées par les lecteurs de François, les membres du collectif citoyen. Et merci beaucoup de vous être rendu disponible pour ce temps-là et pour vos réponses. Voilà, on vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. Je vous prie de m'excuser pour ces incidents techniques. Vous avez vu, je ne suis pas un grand technicien des nouvelles technologies. C'est pas grave. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt. Au revoir.